Absurde et inacceptable. C'est en ces termes que le Rwanda a accueilli le rapport de l'ONU. Un rapport qui détaille les crimes commis dans l'est de l'ancien Zaïre entre 1993 et 2003. Principale accusée, l'armée rwandaise, elle se serait livrée à des massacres systématiques et prémédités contre les Hutus réfugiés en République démocratique du Congo après le génocide de 1994. Des exactions qui ont coûté la vie à des dizaines de milliers de civils, parmi lesquels des femmes et des enfants en grand nombre. Kigali rejette avec force cette évocation d'un possible deuxième génocide. Nous avons toujours dit que c'est une absurdité. On ne peut pas avoir les mêmes troupes qui ont arrêté le génocide pendant que les Nations Unies étaient là sans rien faire et accuser ces mêmes troupes d'avoir commis un autre génocide. Ce n'est pas normal. Il y a un mois, une version provisoire du rapport évoquant des actes génocidaires avait fuité dans le journal Le Monde. Sous la pression de Kigali, le rapport définitif a été édulcoré. Le terme de génocide est maintenu mais exprimé avec plus de prudence. Pour les Nations Unies, ce rapport doit être un outil de lutte contre l'impunité. Ce rapport évoque des crimes contre l'humanité et, dans certains cas, ce qui peut être qualifié de génocide. Ce rapport dit clairement que seule une cour de justice peut qualifier la nature des atrocités qui ont été commises. Le Rwanda n'est pas le seul épinglé. Le rapport pointe la responsabilité de 21 groupes rebelles et de 7 autres pays, dont l'Ouganda, qui sont intervenus militairement dans la région à cette époque. Un an d'enquête, plus de 500 pages, plus de 1000 témoins. Pour le Rwanda, c'est un travail bâclé. Alors, vrai ou faux, est-ce qu'on peut mettre en doute le sérieux de ce rapport? Non, les faits sont clairement établis. Ça n'a pas été une enquête, c'était un recensement. C'est-à-dire qu'on a regardé on est allé voir des gens qui avaient des choses à dire, qui les avaient parfois dites déjà, et on est allé vérifier en recoupant, en interrogeant plusieurs sources. Ça a été un travail il y a une vingtaine d'enquêteurs, une vingtaine de gens qui sont allés, des Nations Unies qui sont allés sur place pour recueillir toutes ces informations et rétablir les faits. Et ce sont tous des gens qui n'ont aucun parti pris. Donc l'argument qui consisterait à dire oui, mais ce rapport est biaisé, non, le rapport n'est pas biaisé, les faits ne sont pas biaisés. Il faut rappeler le contexte quand même. On est après le génocide Tutsi de 1994. 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été massacrés dans les conditions qu'on connaît. Hein. Les Hutus fuient au Zaïre par peur des représailles. Parmi eux, il y a des génocidaires. L'armée rwandaise les poursuit de l'autre côté de la frontière. Est-ce qu'il y a eu des massacres systématiques, prémédités contre ces réfugiés, génocidaires ou pas, dans le but d'éliminer le plus de Hutus possible? Bon, alors, pour répondre, il faut dire quelque chose tout de suite. Dans les débats qui aujourd'hui ont lieu sur la sortie de ce rapport, ceux qui s'en emparent sont pour une part... dans la communauté rwandaise, des gens qui sont sur des thèses assez proches de ceux qui ont commis le génocide de 1994 et argumentent entre eux, nous on a commis, on nous accuse d'avoir tué 1 million de victimes, pour le dire simplement. Or là, le rapport parle de 4 millions. Et là, on rentre dans un débat de sorte d'équilibre, de neutralisation, comme si l'impunité se gagnait au nom des morts des autres. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas remettre en cause la réalité des 800 000 morts. Maintenant, qu'il y ait eu ensuite, je dirais, une instrumentalisation de la présence de ces réfugiés aux frontières à des fins de vengeance assurément, à des fins de restauration de la sécurité aux frontières assurément, mais il faut là aussi serrer les choses. Les 4 millions de victimes ne sont pas 4 millions de victimes de l'armée rwandaise. On était dans un conflit régional. L'armée rwandaise n'est pas, je dirais, la seule intervenante. Il y avait 7 armées de pays africains qui étaient présentes, des groupes rebelles. L'argument du Rwanda, c'est de dire il y avait des génocidaires de l'autre côté de la frontière qui étaient une menace. D'une certaine manière, c'était de la légitime défense. Oui, c'est-à-dire que beaucoup de gens ou beaucoup d'organisations, beaucoup de pays ont à un moment lâché la balle. C'est-à-dire que les responsabilités n'ont pas été prises. Et on se retrouve maintenant dans un jeu où tout le monde se pointe du doigt, les Rwandais disant à la communauté internationale « vous n'avez pas empêché le génocide et maintenant vous venez nous dire que nous avons commis un génocide ». Mais il ne faudrait pas se laisser totalement... il ne faudrait pas se concentrer totalement sur la notion de génocide puisque c'est effectivement là-dessus que les autorités rwandaises réagissent.
en disant ce rapport intervient à un moment, on est en train de faire la paix avec le Congo, et enfin on est en train de se rapprocher du Congo, et ça tombe au plus mauvais moment. Pourquoi rouvrir des vieilles blessures, d'autant que il n'y a pas eu de génocide. Mais s'il n'y a pas eu génocide, il y a quand même eu des crimes de guerre, il y a eu des crimes contre l'humanité. Ouais, justement. Et c'est un petit peu ce que dit le rapport. Le rapport des Nations Unies qui est sorti explique en réalité que eux ont relevé les faits. Pour pouvoir qualifier juridiquement des crimes de génocide, il faut être sûr de l'intention. Est-ce qu'il y avait ou non intention de... Volonté d'éliminer tout ou partie d'un groupe ou d'une communauté. Et ça, c'est effectivement à des juges, à des tribunaux, de démontrer ça. Ce que rapporte le mapping, ce que rapporte ce rapport des Nations Unies qui s'appelle le mapping, ce sont des faits, des crimes, parfois des crimes systématiques, qui répondent à une logique assez générale, toujours les mêmes méthodes, de manière continue et constante pendant une certaine durée. Donc on est à peu près sûr qu'il y a eu au moins, pour le moins, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Avec des femmes, avec des enfants qui ont été victimes. Avec des femmes, avec des enfants qui ont été victimes, des Rwandais, des Congolais, effectivement des réfugiés Hutus et des Hutus congolais, mais aussi d'autres communautés, par les responsables, par les militaires rwandais, mais aussi, comme vous l'avez rappelé, par d'autres armées, et parfois même par des milices congolaises. Donc on est dans une logique, avec ce rapport, qui devrait nous ramener vers la lutte contre l'impunité. D'une certaine manière, le génocide, le mapping dit, on va laisser ça aux juges, mais pour le moins, essayons de rendre justice aux victimes. André Chaouin, on a une idée précise du nombre de Hutus qui ont été tués à cette époque-là Disons qu'on l'a à contrario. La quasi-totalité des rapports des Nations Unies s'accordent sur un chiffre entre 200 et 240 000 manquants, parmi ceux qui ont été rapatriés. Ça ne veut pas dire que tous les manquants ont été tués, puisque certains ont gagné Brazzaville, ont gagné d'autres pays. Il n'empêche que c'est un ordre de grandeur qui est assez crédible. Si on reprend ce qui s'est passé à Kisangani, les Nations Unies avaient recensé environ 100 000 personnes, sur lesquelles il ne restait plus grand monde après le passage des troupes de James Kabarebe. Il y a des témoignages qui sont poignants, des témoignages de Hutus qui ont pris la fuite après le génocide contre les Tutsis. Je vous propose d'entendre celui d'une femme. Elle s'appelle Marie-Béatrice Umutesi. Elle raconte son histoire dans un livre. Bernard Aparis et Véronique Urtis-Béréa l'ont rencontrée à Bruxelles.